l'auto-éducation? L'auto-éducation, très rapidement, c'est le fait de s'éduquer soi-même. Le fait d'apprendre quelque chose par soi-même. Comment on peut arriver à se former soi-même? Ça dépendant du domaine que tu aimes. Si tu vas sur les réseaux sociaux, ta passion c'est être un comédien web, tu vas aller apprendre quoi? Tu cliques sur les tutos de comment devenir comédien web. Tu suis ça régulièrement et puis tu commences par faire ça chez soi. Tu commences par apprendre ça chez toi à la maison. C'est-à-dire, et progressivement, chaque jour quand tu le fais, tu prends quelques minutes, tu vas sur les réseaux, tu vois comment devenir comédien web et tu suis les vidéos par rapport à ça. Tu vas voir que là, tu n'as pas quelqu'un en face de toi qui te dit fais ça, fais ci, fais ça, mais parce que tu apprends là-bas, tu lis des choses sur les réseaux, tu suis des vidéos, des tutos, tu vas voir que tu vas commencer par maîtriser le domaine. Donc c'est ça à peu près, s'auto-éduquer en fait. On peut se former à travers l'internet. Oui, c'est suffisant pour que vous appreniez vous-même. C'est très suffisant. Et parlant de ces domaines-là, il y en a plusieurs. Partant de community manager, oui, devenir un vidéaste, infographe, tout ça là, on peut acquérir toutes ces compétences à travers les réseaux sociaux. Il faut apprendre sur les réseaux sociaux une connexion internet plus un téléphone, ça suffit largement. Pour les formations aussi, par exemple, arriver à un niveau de l'auto-éducation, on va pas dire que l'auto-éducation est gratuite. Parfois, tu vas aller, dans le domaine dans lequel tu as choisi, si tu as commencé par apprendre de toi-même jusqu'à un niveau, tu vois que là, tu veux aller au niveau supérieur. Par exemple, tu as quelqu'un dans votre pays, dans votre zone d'habitation, qui connaît si bien dans le domaine, qui organise des formations payantes. Pourquoi ne pas aller prendre 10 000, 15 000, je sais pas trop, tu vas prendre la formation, tu suis la formation chez la personne. Et là même, ça ne va pas être difficile d'acquérir rapidement ce que tu vas aller apprendre chez la personne parce que tu connais les bases, les B.A.B.A, de la chose. Tu vas gagner du temps. Tu vas gagner du temps très rapidement. C'est comme si tu vas aller maîtriser 2 ou 3 trucs, c'est-à-dire pour te professionnaliser ou bien pour aller à un niveau supérieur. Et c'est fini, tu maîtrises totalement l'outil. Donc, une connexion internet et un téléphone portable et avec, je dirais pas l'envie, mais pas la passion même. Comment je vais dire ça? C'est-à-dire l'engagement, quoi. L'engagement que tu as. Et comment tu veux la chose. Tu veux parler de l'autodiscipline. Voilà. Donc là, tu vas te discipliner pour pouvoir y arriver à la fin de ce que tu veux vraiment faire. Si tu es passionné des réseaux sociaux. Et les livres. On peut se former à travers les livres aussi. On peut se former à travers les livres. Je vais donner l'exemple de Simon Rauco souvent. Et tout récemment, il a dédicacé un livre, Puissance de l'auto-éducation. Et j'ai suivi l'une de ses vidéos dans laquelle il dit, pour enseigner, aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs. Et pour devenir coach, genre, écoute des vidéos, il paye des CD, et il écoute des audios, des livres, des podcasts. Et enfin, tout rassembler, il y a en fait, je vais dire, une armée du genre. Des briefings, non? Oui. C'est-à-dire, il rassemble tout ça, puis il vous donne comme formation de coaching, lui se spécialise dans tel domaine, et coach femme foyer ou bien coach, je ne sais pas trop, comme les caviars qui disent quoi. Bon, je vais rappeler. Faut pas dire. Ah, c'est super. Et sinon, nous savons tous que l'éducation, c'est l'arme la plus puissante, comme le dirait Nelson Mandela. L'éducation, soit nous, on dévalorise ça, mais seulement l'éducation scolaire, c'est un bon chemin. L'éducation, c'est un excellent moyen pour acquérir vite des connaissances. Mais si nous parlons des formations, des auto-éducation, des auto-éducation à travers les livres, par exemple, quelqu'un qui se dit aujourd'hui qui va se former en community manager, par exemple, pas un prix à payer pour devenir vraiment un expert dans ce domaine. Il y a toujours un prix à payer dans chaque chose. Ce qui veut dire que, à part la connexion et le portable, il faut encore un plus.
Il faut encore plus. Et ça, il s'agit de... Le plus là, dans chaque domaine, pour te professionnaliser, il va falloir à un moment être avec les grands, en fait. C'est-à-dire s'attacher aux grands, ceux qui sont dans le domaine déjà, d'autres. Enfin, un jour, j'ai écrit à un gars que j'apprécie beaucoup sur les réseaux sociaux, et ses actions, tout ce qu'il fait, j'apprécie ça. Donc, je l'ai écrit que je veux qu'il soit mon mentor. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que je dois payer une formation pour adhérer à sa communauté. Comme ça, je peux avoir tout de lui. Mais s'il accepte en dehors de sa communauté. Oui, en dehors de sa communauté, qui sera mon mentor, que ce sera un peu compliqué. On va s'écrire, mais pas souvent, et tout ça. Donc, et comme moi aussi, je veux être coaché, je veux avoir ça, ce que la personne fait, j'apprécie, je voulais apprendre de lui. J'ai payé la formation et je ne vais pas mentir, j'ai appris beaucoup de choses de la personne, tout ce que je veux acquérir de lui. J'ai eu ça. J'ai eu ça. Donc, au début, tu peux commencer avec le téléphone et la connexion. Mais avec le temps, il faut, pour te professionnaliser vraiment, il va falloir payer une formation. L'éducation formelle forme pour la vie. Ah oui. Et l'auto-éducation crée la richesse. Pour les créations de logos et autres, tu peux te former gratuitement en ligne en suivant des tutos par exemple. Oui. Et puis tu acquiers facilement cette expérience-là. Bien sûr. Et déjà, un élève qui est en classe de 6e avec un portable et une connexion internet peut être capable de créer un logo, bien une affiche publicitaire. Et c'est rentable. C'est très rentable. Il peut commencer par gagner de l'argent. En quelques minutes, je vais parler de mon expérience personnelle. Mon expérience personnelle avec les formations en ligne, comme tu viens de le dire. Moi, j'ai appris à faire les affiches sur les réseaux sociaux. J'ai appris également à faire des logos, des affiches, des étiquettes et autres là. Aujourd'hui, sans taire le nom, même quand tu vas sur Canva, il y a toutes ces choses-là. Quand tu vas sur Canva, je pisse là, moi, je travaille surtout avec Canva, je rejoins des équipes et je paie parfois. Tu peux payer, tu peux être dans une équipe, tu paies, toi aussi tu participes à leurs affiches autres. Là, il y a des affiches préétablies. Toi, tu viens, tu ajustes certaines choses et puis tu sois à la personne, tu prends un 5 000 à la personne. J'ai déjà fait presque 80 000 avec les affiches autres là, mais j'ai pas appris ça, oui. J'ai pas appris ça quelque part. Je tire des étiquettes pour les gens qui font des jus, des étiquettes pour les mèches autres là, je fais ces étiquettes là. Ça c'est super. Oui. Super. Mais j'ai pas appris ça, j'ai même pas approfondi ça chez quelqu'un et aller payer une formation. Vous n'avez pas appris ça chez quelqu'un? Non. Dans un centre de formation par exemple. Et supposons que vous vous focalisez sur ça. Imagine. Là, vous allez créer des richesses avec. Oui, imagine. Et c'est d'ailleurs, c'est devenu une passion pour moi. Actuellement, je ne travaille pas dans le domaine là, mais dans le futur, je pense que je vais investir. Non, c'est bien. Et maintenant, en tant pas un aîné comme ça, mais un petit expérimenté, quels sont les conseils que tu peux donner aux petits, aux jeunes qui nous suivent? Pour aller très rapide, je dirais à un jeune qui m'écoute actuellement, pour se faire de l'argent, surtout quand tu es encore sur les bons biens, tu es étudiant, tu veux faire quelque chose parallèlement à ce que tu es en train de faire sur les réseaux sociaux. Avec la connexion qu'on gaspille souvent, aller regarder les PS sur TikTok, aller regarder les comédies, tout là. Qui n'apporte absolument rien du tout. Tu peux prendre les 5 minutes que tu vas aller dépenser là, sur le wifi de quelqu'un, ou bien à la maison chez toi. Et gloire à Dieu, si tu as un wifi chez toi à la maison, faut pas gaspiller ces moments-là pour suivre ces genres de vidéos-là. Il faut aller sur Google, il faut aller sur YouTube et tape par exemple comment faire des affiches pro. On va te sortir des tutos dessus. C'est plein. Comment faire un gâteau? Il faut aller sur Classroom. Il y a beaucoup de classes, il y a beaucoup de trucs qu'on peut apprendre. C'est ça. On peut apprendre de loin sur les réseaux sociaux. Et tu peux gagner ta vie facilement. Facilement. Nous, j'ai commencé par investir dans le domaine de jeux là.
pas parce que j'ai vu ça quelque part. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Ça t'a inspiré? Oui, ça m'a inspiré. Quelqu'un est en train de parler, un Ghanéen, est en train de parler de ça sur YouTube. J'ai dit, ah, wow, là, donc il y a beaucoup d'argent dans le domaine là. Et vous, si vous voyez les vidéos, beaucoup de trucs importés en bidon, là, dans des petites bouteilles, là, qu'on vend, ça vient du Ghana. Moi, je me suis inspiré juste d'une dame qui parlait juste de jus et germe. On a fait si c'est comme on a les photos, après on va montrer les photos. Donc, c'est des choses qu'on peut apprendre. Ah, c'est super, c'est super. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et vous abonner, partagez souvent nos vidéos pour faire du bien à quelqu'un Oui, qui est quelque part. Oui. Qui a besoin justement de suivre quelque chose comme ça pour pouvoir avoir une nouvelle façon de voir la vie différemment. Que bon, c'est pas seulement ce qu'il fait actuellement qui peut, si ça ne va pas, c'est pas encore fini, quoi. C'est pas fini. Il y a beaucoup de choses à faire pour pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes à 2004. Peut-être que les gens d'autres verront ça peut-être après 2004. Oui, bien sûr, bien sûr. Et il faut pas négliger ce qu'on est en train de dire. Non. C'est très 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 important pour notre avenir. L'autre chose est que, est-ce que, selon toi maintenant, présentement, un élève qui a le BEPC, qui ne maîtrise pas le clavier, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Je dirais dommage. Et dommage. Parce qu'on est en 2024, tu viens de le dire, on est au 21e siècle. Si tu es là, tu ne maîtrises pas les claviers, il va falloir aller faire des recherches. Sinon, nous savons tous que peu à peu, on rentre dans un monde purement numérique. Oui, purement numérique. Tout se fera en ligne. Tout se fera en ligne prochainement. Donc, au lieu de, là, je vais encore retourner sur ce point, au lieu de gaspiller, parce que je ne vais pas dire aujourd'hui que quelqu'un qui est en classe de troisième, qu'il ne sait pas manier le téléphone. Tout le monde sait manier le téléphone. Je vois les enfants de 5 ans aujourd'hui, qui tiennent des Android dans la maison là. Ça dépend aussi, il faut aller dans les coins reculés. Dans le coin reculé. C'est aussi une autre réalité là-bas. C'est aussi une autre réalité, mais dans tous les cas, dans nos villages aujourd'hui, tu verras au moins un jeune tenir un téléphone Android. Oui. Donc si, par exemple, quelqu'un a la chance là d'avoir ça, il ne sait pas manier le clavier, ça sera un souci. Parce que si tu n'as pas même le clavier en face de toi, si tu as le téléphone, tu peux aller faire des recherches sur YouTube. Aujourd'hui, ce qui me plaît, il y a tout sur les réseaux en fait. Il y a tout sur les réseaux, tu peux apprendre tout à partir des réseaux. Mais dommage, si tu es en classe de troisième, tu as la chance, il y a les cyber aujourd'hui, tu peux aller apprendre. Il y a encore des cybertrafics comme avant. Je ne pense pas. Pas comme avant, mais il y a certains quand même. C'est pas totalement différent. Et nous, les Africains, devons prendre le côté digital au sérieux. On pourra faire comme les amis indiens. Oui. Là, les grandes boîtes américaines, ce sont des Indiens qui dirigent ça. Côté digital, et c'est un moyen qui pourra sortir l'Afrique de la pauvreté. Oui. Donc, tous les élèves, les parents, on vous interpelle ici. Faites tout et mettre les moyens à côté de vos enfants. Si vous les aimez bien ça, si vous les aimez, pour les orienter vers ce côté. Le digital, Internet, oui. Sinon, prochainement, tout se fera en ligne. Covid nous a montré vraiment que on peut rester à la maison et travailler de distance. Oui. Et ça continue. C'est pas arrêté. Covid nous a montré vraiment que on peut se former en ligne. Oui. Beaucoup de conférences se passent en ligne. Tout est possible en ligne. Oui. Donc, les conférences Zoom, on a vu ça se développer quand il y avait Covid. Oui. On a fait des conférences. Le monde numérique, ça se développe avec une vitesse de croisière. Donc, à nous de se mettre à jour pour ne pas rester à la marche. Donc, c'est important. Nos amis, vraiment, il faut prendre au sérieux ce qu'on a dit. Nous sommes en train de prêts, quoi. Nous ne sommes pas des connaisseurs. Nous ne sommes pas des détenteurs. On est en train de dire juste ce que nous, on en pense aussi. Donc, c'est un peu ça. Bon, vous avez un mot de fin pour nos abonnés? Pour un mot de fin, je dirais juste merci à tous ceux qui me suivent et tous ceux qui partagent nos vidéos. Merci. Et sûrement que ça fera du bien
à une personne à côté, la personne te dira merci, peut-être dans le futur, dans l'avenir, parce que ça l'aura servi de bonne cause, une orientation vers quelque chose de nouveau qu'il a appris dans un domaine. Ça peut l'attirer vers beaucoup de choses qu'il va aller apprendre, qui va apporter un plus dans sa vie. Donc, merci. Je dirais juste merci. Merci aussi pour ton temps et on pense bien que nous abordons mettons ça en œuvre pour surtout la bonne cause. Prenez soin de vous. On vous aime. Abonnez-vous, likez, partagez. On est ensemble.